Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bienvenue à cette leçon du matin. Et cette leçon du matin s'inscrit dans notre joyeuse Pâques. Alors, ce que je veux faire, nous sommes donc à la leçon 95, je suis. Et donc, tu es. La vérité est la même pour chacun. Je suis un seul soi. Jésus a accepté cette vérité pour lui-même et nous enseigne ce chemin. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Il n'y a pas deux mondes. On n'a jamais quitté notre source. Cette leçon numéro 95, je vous propose d'en faire, de l'insérer, de l'inscrire dans notre joyeuse Pâques de ce matin. Alors peut-être que tu vas regarder ce vidéo au mois de juillet, mais quand on a compris ce qu'est Pâques, la résurrection, la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par une transcendance, le Christ en toi, le Fils de Dieu que tu es, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en toi s'élève au-dessus de l'ego et ses œuvres, et s'élève jusqu'au Père qu'on n'a jamais quitté, ce qui veut dire un avec nos frères, puisque je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Dieu, on oublie les dieux de religion, les dieux à sa manière, mais Dieu est. Ce qui veut dire Dieu est tout, tout ce qui est. Tu ne peux pas être en dehors du tout. Et dans ce tout est ton frère. Tu ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Alors, résurrection, joyeuse Pâques, ce retour à la vérité du soi que nous sommes. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Cette leçon d'aujourd'hui, qui évidemment inclut les deux, là je mets les deux leçons précédentes, la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Leçon 93, si tu ne l'as pas fait, fais-toi un cadeau. Va chercher ce vidéo pour faire plus qu'une lecture rapide. Et la leçon d'hier, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ça nous amène à nos Pâques. Cette introduction à Pâques, on le fait pendant cette semaine et toujours la semaine sainte représente le voyage que le Fils de Dieu a entrepris dans ce monde. Un voyage sans distance, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. On rêve nos séparations. On rêve nos misères. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de destruction. On rêve une image insignifiante de nous-mêmes. Alors je vous propose, joyeuse Pâques, à travers ce texte, c'est à la leçon 135 qu'on n'étudiera pas aujourd'hui, qu'on ne fera pas dans son entièreté. On y arrive bientôt. Mais je vous propose ce texte. Vous savez, quand on commence à comprendre le cours, tout s'intègre dans notre cours. Alors, Pâques est symbolisé par ce lys blanc. Le lys blanc représente le pardon. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est voir la sainteté en nos frères, au-delà de toutes les images d'ego, de péché, de culpabilité, de petitesse, de maladie, de colère, de, de séparation qu'on a vu avec nos frères. Et le pardon est symbolisé par le lys blanc qui symbolise la pureté, la sainteté, l'impeccabilité, l'invulnérabilité de notre frère tel que Dieu l'a créé. Et Pâques. Pâques est là où nous amène notre voyage sur la terre. Alors Pâques, c'est maintenant quand on ressuscite au Christ en nous. Il n'était pas mort, mais on rêvait nos morts. On rêvait nos colères. On rêvait l'ego souffrant. On rêvait qu'on était un corps, une maladie, une tristesse, un tout seul. Pâques est notre réveil. Alors, je vous propose ce texte que Jésus nous offre en cette journée.
de Pâques, où on offre le lys du pardon à nos frères, au lieu de ruminer au pied de la croix en cherchant les coupables et en se racontant nos souffrances une fois de plus. Pâques, Jésus nous dit, donc à Pâques, Jésus nous dit, tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd'hui. Cette résurrection. Tes défenses, la colère est une défense. La maladie est une défense contre la vérité. L'idée même de l'ego est une défense contre la vérité du soi que nous sommes. Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd'hui. Or, dans la lumière, la joie, la paix qui demeure en toi. Dans cette lumière et cette joie, de la simple confiance. Aie confiance que tu vas recevoir aujourd'hui ce réveil, cette résurrection. Tu la mets où, ta foi? Rappelez-vous, la foi, tu la mets toujours dans quelque chose. Dans les illusions ou dans la vérité. Et on l'a mis dans les illusions. À chaque fois qu'on disait « je suis malade », c'était nos défenses contre la vérité. Vous savez, cette définition de la maladie, là, c'est pas une petite phrase en vain, il n'y a rien d'écrit en vain dans notre livre. Et c'est vrai qu'on est-tu un corps malade ou tel que Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, pour retrouver cette lumière en toi, Dieu est la lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette vie est lumière. Cette réalité est éternelle. Pour retrouver cette joie en toi, la vérité est joie. Et la vérité est en toi. Les illusions font illusion, mais ne dureront pas. Alors, comment tu arrives à Pâques? Oui, évidemment, le chemin passe par le pardon. Autrement, tu vas rester dans tes défenses, dans ta colère, dans ta tristesse. Avez-vous bien vu que je me sens triste? Oh, que tu appelles ça déprimé, ou tu appelles ça c'est plate aujourd'hui, il fait pas beau. Toutes ces défenses, c'est pour te défendre de la joie qui est en toi. Mon Dieu, que c'est fou, l'ego. Une séparation qui n'a jamais été réelle, mais là où tu as mis, et dans laquelle tu as mis ta croix, ta foi, et ta croix aussi, oui. Parce que toutes tes peurs viennent de ta croyance en l'ego. Aujourd'hui, on ressuscite en se réveillant d'un rêve d'ego. Or, dans la lumière et la joie de ta simple confiance, Jésus t'invite à avoir confiance dans ta résurrection. Tu te demanderas seulement pourquoi. Tu as jamais pensé que tu devais être défendu contre ta délivrance. Et c'est notre leçon 95 d'aujourd'hui. Tu as fait des images de toi. Tu t'es fait de toi-même une parodie de la vérité. Aujourd'hui, je nous invite à Pâques. Et vous allez voir que cette Pâques va nous conduire à « Je suis un seul soi, uni à mon Créateur ». On en a fini de se défendre contre la vérité. Simplement aie confiance. Jésus t'invite à Pâques. Et il nous dit, tu peux apprendre tout ce que je t'offre. Il nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Aujourd'hui, mets ta confiance dans la lumière qui est en toi, la joie, la paix. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Le ciel ne demande rien. Oh, tu travailleras pas fort pour devenir un saint fils de Dieu. C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifices. Tu as sacrifié la paix en toi en te racontant ta colère. Tu as sacrifié la joie en te racontant, en te repliant sur ta tristesse. C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifice. Tu n'abandonnes rien. Dieu nous a jamais demandé de sacrifier, de souffrir. Rappelle-toi, c'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection, c'est accepter l'expiation.
l'expiation qui dit défaire, défaire l'idée même du sacrifice, de la perte, du manque. Tu manqueras de rien quand tu vas accepter d'être le Fils de Dieu. Tu n'abandonnes rien. Le ciel ne demande pas que tu te sacrifies. Tu n'abandonnes rien aujourd'hui dans ces moments où, sans défense, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. L'ego est toujours sur la défensive parce qu'il se pense attaquer. Il veut défendre sa croyance dans son petit jeu séparé, particulier, différent. Tu n'es pas un particulier. Tu es tel que Dieu t'a créé et un seul soi. Alors aujourd'hui, avec confiance, viens sans défense et présente-toi à Dieu. Tu te présentes à ton Créateur. Père, voici ton Fils. C'est pas un rituel. C'est une décision dans notre esprit qui se prend en un instant. Tu peux prendre encore 100 ans avant de te décider, mais tu peux le décider maintenant, sans défense. T'abandonnes rien. Présente-toi. Père, voici ton Fils. Tu te présentes à ton Créateur et tel que tu es réellement. Dieu s'est souvenu de toi. Vous savez, Dieu nous a jamais chassés. Dieu nous a jamais demandé d'aller souffrir sa terre pour payer pour les péchés. Et Dieu n'aurait pas demandé ça à son Fils bien-aimé. Il s'est souvenu de toi. Alors, Jésus nous montre le chemin en disant, aujourd'hui, nous nous souviendrons de Dieu. Père, voici ton Fils. Tu te présentes à ton Créateur, car voici les Pâques de ton salut. Voici notre résurrection. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et désespoir. Rappelez-vous bien, c'est pas la réalité, mais c'est comme ça que tu la rêvais. Il te semblait que ta souffrance était ta réalité. Ta mort, la colère, la culpabilité des formes de mort souvent non reconnues, te semblait que tu avais fait de toi un saint fils le saint fils de Dieu qui est devenu un coupable. Parodie de toi-même, tes saintetés ou culpabilité, cette forme de mort, tu ressuscites enfin. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense. Abandonne tes défenses. Tes plans pour l'ego, tes plans pour ton bonheur. Oui, oui, mais moi, il me faut ça. Viens sans défense pour apprendre quel est ton rôle que tu as dans le plan de Dieu. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Voici tes Pâques. Voici ton salut. Tu te demandes, mais quelle est ma fonction dans cette relation maintenant? Quelle est ma fonction quand je regarde mon corps? Souffrir, en mourir? Se défendre parce qu'on se pense attaquer? Ou alors, demande. Et quelle valeur peuvent avoir encore tes petits plans, tes croyances magiques? On a mis nos croyances dans toutes sortes de rituels, de systèmes d'épuration, de je le verrai plus, je vais être en paix. Quelle valeur peuvent encore avoir tes plans, tes croyances magiques quand tu as reçu ta fonction de la voix pour Dieu lui-même? C'est toi qui choisis, Père, ta volonté et la mienne. Parle-moi, j'écoute. Pâques, on se présente à Dieu, on demande notre fonction. Et Dieu t'a jamais demandé d'être malade. N'essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois qu'elle te profiterait le plus, car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient de faire la volonté de Dieu qui est la tienne. Tout le bonheur qui te vient sans faire de plan. Apprends aujourd'hui
Père, voici ton fils. Quelle est ma fonction dans ma relation avec mon conjoint? Parle-moi, j'écoute. Plusieurs vont entendre, lève-toi et marche. Cesse de chérir tes plans qui t'ont conduit à tant de souffrance. Le monde entier fera ce pas de géant aujourd'hui. Présente-toi à Dieu. Reçois ta fonction de Dieu lui-même. La voix du Saint-Esprit est en toi. Ce pas de géant, tu le feras pas seul. On est un seul soi. Le monde entier fera ce pas de géant et célébrera tes Pâques avec toi. Joyeuse Pâques. On apprend enfin ce qu'est Pâques comme Jésus nous l'enseigne. Alors ici, je vous propose de faire un exercice de 8 secondes ou 4 secondes si tu veux. Mais prends tout ce que tu as appris de Pâques, tous tes Pâques de ton enfance, de ce que notre grand-mère nous avait dit, de ce qui se passe de l'autre côté de la planète ce jour de Pâques, de ce que tu as vécu l'année passée ou depuis 40 ans, et etc. Et laisse, oh oui, tout ce que tu as lu sur Pâques, tout ce que tu as fait à Pâques ou n'as pas fait, mais alors donne tout au Saint-Esprit maintenant pour qu'il en juge pour toi. Se lâcher prise, ça veut dire donne au Saint-Esprit, laisse-le juger pour toi. Et il va nous enseigner Pâques. Maintenant. Et le monde entier fera ce pas de géant avec toi. Je donne au Saint-Esprit tout ce que j'ai vécu à Pâques, que je n'ai pas vécu, que les autres ont vécu ou n'ont pas vécu, ce que je sais ou ce qui est écrit dans un livre à quelque part que j'ai jamais lu, mais tout. Et maintenant, demande. On se présente à Dieu, Père. Voici les Pâques de ton salut. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu montrer. On ne ferait plus le plan, on va se tromper encore. Mais on va recevoir notre fonction de la voix de Dieu lui-même. Et le monde entier fera ce pas de géant. Alors aujourd'hui, je vais apprendre ce que Jésus m'enseigne comme pour Pâques. Ce qui veut dire que je libère mon esprit de tout ce que je pensais penser. Et on ouvre notre esprit. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit, ce qui est dicté dans ce joyeuse Pâques. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, je suis un seul soi uni à mon Créateur. Le Saint-Esprit dans notre esprit veut nous l'enseigner très concrètement, appliqué à notre vie de tous les jours. Alors tout le long de la journée, lorsque de sottes petites choses apparaîtra à mon esprit pour susciter une défensive en toi et tenter de te tramer des plans. Oui, mais là, il ne faut pas que j'aille là. Là, par contre, il me faut ça. Souviens-toi que c'est un jour particulier pour apprendre. Et admets-le ainsi. Ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de coupable à trouver, et ni en moi, et ni en toi, et ni en personne. C'est ce liste du pardon. Je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Et rappelez-vous que pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui remplace notre pensée fausse. C'est apprendre à défaire ce qui n'a jamais été vrai, c'était faux. Et je vais redonner l'exemple. Si quelqu'un me dit « Maudite, Paul », c'est faux. Ça ne peut pas m'attaquer. Ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Il n'y en a pas un seul que je vais trouver coupable de m'attaquer ou moi coupable de péché quelconque. Aujourd'hui, je donne au Saint-Esprit, il vient encore de me dire, gna gna gna, et laisse-le t'enseigner. Cette miséricordieuse réponse qui commence par il en est rien. Peux-tu être attaqué par du rien?
Mais c'est toi qui condamnes quand tu te sens mal. Aujourd'hui, ce sont mes pas. Je voudrais les garder saintes. Et ça commence par, il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Oh, c'est très concret. Et si tu es tenté d'embarquer dans tes défensives, de te tramer des plans pour avoir la paix, j'irai pas là, comme ça, et tu continues de le condamner, d'être ton attaquant, aujourd'hui, un jour particulier, joyeuse Pâques, renaissance, la victoire complète du Christ sur l'ego, lui qui n'a jamais condamné. Et admets-le ainsi, ce sont mes Pâques, je voudrais les garder saintes. Je ne me défendrai pas, parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité. La vérité, elle ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Tu ne peux pas être attaqué par des idées fausses, c'est du rien. Alors, c'est ce pardon qui nous ramène à Pâques. Rappelez-vous, c'est pas un Jésus souffrant sur la croix qui a amené la résurrection. C'est l'expiation de l'idée même que des méchants qui nous attaquent. L'idée même qu'on peut être un corps souffrant. Je vous ai mis un deuxième texte pour nous parler de ces Pâques qu'on veut saintes. Atteindre la paix. Au chapitre 19, la levée du voile. Voici le saint lieu de la résurrection. Résurrection où nous revenons, excusez-moi, où nous revenons et où nous reviendrons jusqu'à ce que la rédemption soit accomplie et reçue. Rappelle-toi, donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Ce lieu de résurrection, c'est enfin quand on pardonne. Et que donner ce pardon, c'est le recevoir. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Alors Jésus nous guide très bien dans cette section du texte et je vous invite à ouvrir notre esprit sur Pâques, comme Jésus nous l'enseigne, sur ce lieu de résurrection maintenant et un saint lieu. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit il n'y a pas de lieu plus saint sur la terre que ce lieu où une haine ancienne est devenue un amour présent. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est toi qui as accepté de pardonner au lieu de condamner. Et ce pardon nous vient de la voix du Saint-Esprit en nous qui réinterprète notre pensée fausse. Et on va enfin accepter sa perception, sa pensée vraie qui remplace notre pensée fausse. Alors, Jésus nous dit, pense à qui est ton frère avant de le condamner. Et que ce soit ce premier repère pour vivre notre Pâques. Et Pâques, c'est maintenant. Et ce sera toujours maintenant, c'est le seul temps qui existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors pense à un frère avant de le condamner et rends grâce à Dieu. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Rends grâce à Dieu de sa sainteté et du don de sainteté qui lui a été donné pour toi. Vois en ton frère sa sainteté, et de ce frère tu vas reconnaître que tu es le saint Fils de Dieu. Si tu le condamnes, si la culpabilité a une réalité dans ton esprit, tu vas te sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne. Alors pense à un frère avant de le condamner. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé, envoyant sa sainteté telle que Dieu l'a créée, éternelle, inchangeable, et le don de sainteté qui lui a été donné pour toi. Il t'a été envoyé pour qu'en pardonnant en toi le jugement de condamnation que tu as porté sur lui, ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été, ton frère n'a jamais été un moins saint Fils de Dieu.
alors tu vas reconnaître ta sainteté en toi. Joins-toi à lui dans la joie, dans la vérité éternelle, inchangeable. Joins-toi à lui au lieu de le juger et rappelle-toi, juger, c'est séparer. Il est comme ça, celui-là. Tu viens de te séparer de ton frère. Et de son esprit troublé, torturé, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de ces folies d'ego souffrantes, malades, de son esprit troublé et torturé, alors Jésus nous dit, enlève toute trace de culpabilité. Mon frère, il n'y en a pas de péché en toi. Tu n'es pas une maladie que tu as démontré, prouvé, pleuré en alliance non sainte. Je ne me joins pas à toi, malade. De ton esprit troublé, torturé, je me joins à la sainteté en toi. Cette sainteté qui est le don que Dieu t'a donné et t'a donné pour qu'elle me soit donnée, parce que quand enfin je décide de pardonner au lieu de condamner, je vois la lumière en toi, la paix, la joie, la vérité éternelle. Alors, Pâques commence par enlever de ton frère celui-là même qui est en train d'hurler sa colère, qui dit « je suis malade », qui dit n'importe quelle folie d'ego. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, mais enlève toute trace de culpabilité. Aide-le. Ton frère t'a été envoyé pour que tu l'aides. Aide-le. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et cette prière de la page 30, excusez, j'arrive. Et cette prière de la page 30, aide-le. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Enseigne à ton frère en enlevant toute trace de culpabilité dans ton esprit que tu projettes sur lui. Aide-le à soulever le lourd fardeau du péché que tu lui avais imposé. Mais c'est moi que vu, pauvre de lui, il est malade, pauvre de lui, il est comme ça, celui-là, il changera jamais. Aide-le à soulever ce lourd fardeau de mal, de péché, de culpabilité que tu avais vu en lui et qu'il avait accepté pour sien. Il n'a pas de coupable à trouver, mais l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce lourd fardeau de péché? Jésus nous dit, jette-le au loin, légèrement, et pense-y. Si légèrement tu peux jeter au loin ce lourd fardeau, c'est qui n'est pas réel. Et avec un rire heureux, enseigne à ton frère la vérité en lui. Mon frère, tu n'es pas cette image insignifiante, parodie, ridicule de la création de Dieu. Tu n'es pas un coupable, un malade, un tout seul. Et tu l'avais vu tout seul, peut-être. Tu l'avais vu dans sa colère, peut-être. Alors aide-le maintenant, joyeuse Pâques. Et grâce à Dieu, merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Par lui, je vais pardonner en moi l'idée même de la maladie. Joins-toi à lui dans la joie, dans la vérité de ce qu'il est, la vérité et joie. Et de son esprit troublé, torturé, enlève toute trace de culpabilité. Alors, ça commence parfois par « je ne sais pas pourquoi il boit encore ce matin ». Et c'est vrai, on ne sait pas. Mais aide-le au lieu de le condamner. Aide-le à soulever le lourd fardeau du péché que tu avais imposé et qu'il avait accepté pour sien. Puis jette-le ce lourd manteau de culpabilité, légèrement, au loin, avec un rire heureux. Ne le presse pas comme des épines sur son front, ne l'y cloue pas, sans rédemption et sans espoir.
À chaque fois que tu vois le mal en ton frère, tu vois rien, tu vois ton jugement que tu lui imposes. Dieu, lui, n'a jamais condamné. Enchaîne pas ton frère à ses erreurs. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie sur la terre, qu'il n'y a pas de colère sur la terre. Mais ne l'enchaîne pas à son erreur, sans lui dire, mon frère, c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne. Pardonne et tu verras ceci différemment. T'es pas venu pour souffrir de tes vieux péchés sur la terre. T'es venu pardonner en toi. La rédemption, c'est le pardon de toutes ces illusions. Alors Jésus nous dit, donne la foi en ton frère. Mon frère, c'est à la vérité en toi que je me joins. Tu es tel que Dieu t'a créé. Car la foi, l'espérance, la miséricorde. Rappelez-vous, c'est quoi la miséricorde? C'est l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. La foi, l'espérance, la miséricorde sont en toi pour que tu les donnes. Entre les mains qui donnent, le don est remis. Reçois le pardon que tu offres à ton frère. Il peut être en train d'hurler sa colère, mais vois en toi vois en lui sa sainteté, et en toi tu vas reconnaître la puissance de l'amour de Dieu que tu es. Cet amour de Dieu est miséricorde, rappelle-toi. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors pardonne en toi sa colère, pardonne en toi sa maladie, pardonne en toi sa guerre, les bombes qui tombent, l'inondation. Pardonne en toi ce qui semble être un lourd fardeau à porter en ce monde. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de péché à pardonner. Il y a des erreurs à corriger. Et cette erreur, quand on demande au Saint-Esprit, j'ai mal, je me trompe. C'est quoi mon erreur? Parce que je ne veux plus la protéger. Je veux pardonner en moi cette erreur. Donne la foi à ton frère, car la foi, l'espérance, ce pardon qui guérit sont à toi. Et pour que tu les donnes, et quand tu le donnes, ils te sont remis dans tes mains. Entre les mains qui donnent, le don est remis. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère en cet instant? Oui, mais il veut rien savoir. Un jugement de condamnation de plus? Ou tu veux lui offrir foi en la vérité de ce qu'il est? Espérance en l'amour de Dieu que nous sommes et non pas ces parodies de nous-mêmes. Ce pardon qui guérit. Regarde ton frère et vois en lui le don de Dieu. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Il n'y en a plus un seul qui va être notre ennemi qu'on aimerait mieux pour rencontrer. Regarde ton frère et vois en lui le don de Dieu que tu voudrais recevoir. Alors reçois parce que tu reçois ce que tu donnes. Veux-tu recevoir la miséricorde, le pardon de toutes tes tristesses dans ta vie? Alors joins-toi à la vérité en ton frère, et cette vérité est joie. Je me joins pas à toi qui est dans la dépression. Raconte-moi comment ça se passe. Je me joins à toi en disant, tu sais quoi, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Il y a une paix qui a toujours été en toi. Je veux me joindre à toi dans cette paix. Es-tu d'accord? Et quand vraiment tu ne condamnes plus parce que tu offres à Dieu ce frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que moi je veuille t'utiliser encore pour me raconter mes propres petitesses, colère, dépression et ce que vous voulez. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser encore pour m'emprisonner moi-même. Alors c'est facile d'arriver à la question, mais qu'est-ce que je veux recevoir de ce frère? Parce que ce que je donne, je le recevrai. Je te donne, mon frère, de voir ta résurrection, de voir la vérité en toi. Jésus nous dit, nous sommes presque à Pâques, le temps de la résurrection. Alors déjà là maintenant, dans notre langage, Pâques veut dire résurrection.
et donnons-nous l'un à l'autre cette résurrection, cette rédemption. Qu'est-ce que tu veux donner à l'autre? Tu vas recevoir ce que tu donnes. Mon frère, je te vois guéri et entier. Partageons-la, partageons-la, afin de nous élever et ne faisant qu'un dans cette résurrection et non séparés dans toutes les formes de mort qu'on avait vécues, qu'on avait rêvé. Joyeuse Pâques. Et pense à ce que tu veux donner à tous tes frères que tu vas rencontrer aujourd'hui et pour le restant de ta vie. Parce que maintenant, c'est toujours maintenant. Et ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. Si tu vis ta résurrection aujourd'hui en offrant Pâques à tes frères, partageons-la, cette rédemption, ce pardon qui guérit. Mon frère, tu n'as jamais été un moins saint fils de Dieu. Oh, t'as fait erreur, et moi aussi d'ailleurs. On a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs, on en a fini de les transformer en péché pour s'enfermer dans la culpabilité qui condamne et crucifie. Donnons-nous, voilà le chemin que Jésus nous donne, l'un à l'autre, la rédemption. Je te vois, guéri et entier, mon frère, et par toi je reconnais que je me suis pardonné moi-même tous les jugements que j'ai portés sur l'autre. Partageons-la afin de nous élever en ne faisant qu'un dans cette résurrection et non séparés dans la mort. Contemple le don de liberté que j'ai donné au Saint-Esprit pour toi, nous dit le Saint-Esprit. Excusez-moi, nous dit Jésus. Jésus a accepté de pardonner en lui toutes les folies de ce monde. Et ce don, on le fait à Dieu. On donne à Dieu son Fils. Rends à Dieu son Fils comme il l'a créé et tu vas recevoir d'être le Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur. Contemple le don de liberté à cette Pâque où on se pardonne les uns les autres. Partageons cette rédemption, cette résurrection, ce pardon qui guérit. Et soyez libres ensemble, toi et ton frère. Jamais tu vas être libre tant que tu continues d'enchaîner un à ses erreurs. Et on en a tous fait des erreurs. Mais donne ce pardon qui guérit. Offre le salut à ton frère, cette rédemption. Et tu t'es pardonné à toi-même. Soyez libres ensemble, toi et ton frère, comme vous offrez au Saint-Esprit ce même don. Et en le donnant, recevez-le de lui en retour de ce que vous avez donné. Rappelle-toi que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. T'as pas pardonné si t'as pas entendu le Saint-Esprit te montrer cette guérison en toi. Ce pardon qui défait tout ce qui n'a jamais été vrai. Ou enfin tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton Fils, Père. Je suis un seul soi, uni à notre Créateur. Alors, contemple le don de liberté. Jésus a libéré la filialité tout entière de toute la folie d'ego qu'on est capable de vivre dans ce monde à partir des guerres, des maladies, des colères et de ce que vous voulez. Et ce don est donné à Dieu. Jésus nous dit, je l'ai donné au Saint-Esprit pour toi. Reçois ce don de la résurrection. Et soyez libres ensemble, toi et ton frère, comme tu offres au Saint-Esprit ce même don. Alors pardonne en toi tout ce que tu as projeté sur ce monde en voyant ce qui n'est pas là. Rappelle-toi, il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Il est son crime ou
Parfois, c'est des pécatilles. Il a mis la tasse de café à gauche au lieu d'à droite. Vous savez, on est capable d'inventer des guerres avec n'importe quoi. C'est tellement fou, ce territoire d'ego qu'on veut défendre. Oui, mais moi, c'est comme ça que j'aime ça. Il me respecte pas, ça va au divorce. On est capable de faire des guerres avec n'importe quoi. Et en le donnant, cette libération à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Reçois de lui cette guérison. Il nous a conduits ensemble, toi et moi, afin que nous nous rencontrions ici, en ce saint lieu. Rappelle-toi, il n'y a pas de lieu plus saint sur la terre que ce lieu où une haine ancienne est devenue un amour présent. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et pour prendre la même décision, joignons-nous. Jésus nous dit, toi et moi, joignons-nous à Jésus pour prendre la même décision. Quelle est cette décision? Jésus a décidé de pardonner au lieu de condamner. C'est comme ça qu'il n'a pas souffert. Prendre la même décision. Prendre cette même décision, alors libère ton frère ici, maintenant, comme je t'ai libéré. Toi qui décides. Mais à la fin, on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas. Veux-tu encore en condamner un seul? Libère ton frère ici, comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don. Libère-le de toutes ses erreurs. Au lieu de le condamner, de l'enchaîner en le crucifiant, et ne le regarde pas en le condamnant d'aucune façon. Aucune façon. Fais-lui ce don. Libère ton frère de toutes ces images d'ego qu'il a projetées. Vois-le aussi non coupable que je te vois. Il est saint fils de Dieu ou il est comme ci, comme ça? Vois-le aussi non coupable que je te vois, nous dit Jésus, et passe sur les péchés qu'il pense voir en lui-même. On refuse de croire à sa colère, de l'écouter, de lui demander de nous la raconter d'aucune espèce de manière. Passe au-delà. Vous savez, passe à côté d'un pas léger, ne les entend pas, les cris éraillés de l'ego. C'est pas écrit sépare-toi de ton frère. C'est écrit libère ton frère de tous ces cris éraillés d'ego. Ici même. Ici même, ça veut dire maintenant et sur la terre, dans ta vie de tous les jours, maintenant. Ici même, dans ce jardin de supplice et de mort apparent. Il n'y a pas de mort. Mais tu penses que tu es sur la terre avec une souffrance. En ce jardin de supplice et de mort apparent, offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Joyeuse Pâques. C'est là qu'on arrive à Pâques. Libère ton frère. Libère ton frère ici, comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don. Et ne le regarde pas d'aucune façon en le condamnant. Robert, Ainsi, oui, s'il te plaît. est-ce que je peux savoir, c'est où dans notre livre, ça, tout ça, là? Oui, laisse-moi aller jusqu'à la fin, je vais te donner la référence Oui. après. Alors, ici même, dans ce jardin. Oh, excuse-moi, c'est parce que tu voulais lire dans le livre, mais bon, page 452, texte 19 au 6. Mais vous savez, lire dans le livre puis le texte à l'écran en même temps, ça peut être une distraction. Non, je veux pas le lire présentement dans le livre. C'est comme si j'avais jamais Besoin. ça aussi clairement. Exact, c'est très vrai. Et un jour, là, on fera un atelier sur ce chapitre 19 parce que c'est trop beau, les obstacles à la paix. On les chérira plus. Et notre Pâques, on en a fini de condamner un seul de nos frères. Ici même, là où tu voyais des raisons de souffrir dans ta vie, offre à ton frère la liberté, la délivrance complète de cette idée même
qu'un saint fils de Dieu peut devenir un pécheur coupable, un pas évolué, un pas capable, un moins saint fils de Dieu. C'est ça, croire au péché. Ainsi, nous nous préparerons ensemble, ainsi nous préparons ensemble ce chemin, cette voie vers la résurrection du Fils de Dieu. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Pas venu souffrir, on est venu défaire l'idée même de la souffrance. Ensemble avec Jésus. Ou s'il n'avait pas fait le chemin, on ne comprendrait pas qu'on ne peut pas souffrir, qu'on n'a pas besoin de souffrir dans ce monde. Ainsi, nous préparons ensemble le chemin et la voie vers la résurrection du Fils de Dieu et le laisserons. Laisse tous tes frères, sans exception, et le laisseront, le Fils de Dieu, s'élever à nouveau au souvenir joyeux de son Père. Dieu, qui ne connaît ni le péché, ni la mort, mais seulement la vie éternelle. C'est ça, notre résurrection. Écoutez, ça ne peut pas être plus simple. On n'en condamne plus un seul et on lui offre de le voir libéré de toutes ses erreurs. Et ce que je reçois, c'est que je me suis libéré de tous mes jugements de séparation. Ensemble, nous disparaîtrons dans la présence de Dieu, la présence P majuscule, au-delà du voile. Vous savez, ce n'est qu'un voile léger qui nous empêche de voir la vérité en nos frères, ce voile de péché, de mal, de jugement, de condamnation. Ensemble, nous disparaîtrons, nous dit Jésus, en Dieu qu'on n'a jamais quitté, dans la présence, au-delà du voile, et non pour nous perdre, mais pour nous trouver. Oh, tu perds rien quand tu vas arrêter de chérir un égo souffrant au pied de la croix en condamnant tes frères. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peines, ou mes peurs, ou mes souffrances, et c'est juste ça qu'on va perdre. Mais donc, ensemble, en Dieu qu'on n'a jamais quitté, c'est tellement évident. Si Dieu est le tout, peux-tu être en dehors du tout? On est en Dieu et il n'y a pas deux mondes. On y arrive, vous savez, à se réveiller d'un rêve de séparation. C'est ça nos Pâques. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors ensemble, nous disparaîtrons dans la présence au-delà du voile. Non pour se perdre, mais pour nous trouver, non pour être vus, mais connus. Oh, c'est pas l'ego qui va prendre la place. Mais nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu l'as accepté pour toi-même. Et connaissant, rien dans le plan que Dieu a établi pour le salut ne sera laissé inachevé. On va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Tel est le but du voyage, et sans lequel le voyage est insignifiant. Tous les buts qu'on s'était fixés dans l'ego ne signifient rien. Ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté, le but du voyage, un voyage sans distance. Là est la paix de Dieu à toi donnée par lui éternellement. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Tu ne la voyais pas parce que tu regardais dans tes jugements de séparation, au lieu de pardonner ce qui n'a jamais été une réalité, que des parodies insignifiantes d'un jeu égaux qui a pris la place du Christ en toi. Mais le Christ en toi est ta seule réalité, éternellement, là où est la paix de Dieu en toi, à toi donnée par Dieu, éternellement. Là sont le repos. On n'est pas en train de travailler fort quand on a enfin accepté d'être le Fils de Dieu dans ce monde. Là sont le repos et la quiétude que tu recherches. La raison du voyage depuis le début. Le ciel est le don que tu dois à ton frère. Ça, là, voilà notre dette. La dette de gratitude. Donne à ton frère de voir sa sainteté. Et
Quand Jésus nous parle de la dette, il nous dit bien que c'est gratuit. Tu ne payes pas fort. C'est de ne pas pardonner qui est souffrant, mais quand tu pardonnes des illusions que tu avais projetées sur ton frère, cette dette est gratuite. La dette de gratitude. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé, que tu offres au Fils de Dieu en remerciant de ce qu'il est et de ce que son Père, en le créant, a voulu qu'il soit. Nos frères sont nos sauveurs, sauveurs de nos illusions qui n'ont jamais été vraies. Donne à ton frère le ciel et tu vas retrouver que tu es au ciel. Réfléchis bien à la façon dont tu voudrais regarder le donneur de ce don. Car de même que tu le considères, de même le don t'apparaîtra. Si tu le considères coupable, tu vas te penser victime de celui que tu condamnes et coupable toi-même. De même que tu le vois, sois le donneur de la culpabilité ou le donneur du salut. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux de ton frère? Qui t'enseigne le salut? De même, son offrande sera vue et reçue. Tu reçois ce que tu donnes. Il n'y en a plus un seul qu'on veut encore condamner. Mon Dieu, que la porte de Pâques est grande ouverte devant nous. De même que tu le vois, sois le donneur, soit comme le donneur de la culpabilité, soit comme le donneur du salut. Et de même son offrande sera vue et reçue. Les crucifiés donnent la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Mais ceux qui sont rédimés donnent la joie parce qu'ils ont été guéris de la douleur. Rédimer, c'est un beau vieux mot en français qu'on n'utilisait plus, mais ça veut dire pardonner, sauver. Et on est pardonné par nous-mêmes. Décide bien, veux-tu voir ton frère comme le donneur de la culpabilité ou le donneur du salut? Mais ceux qui offrent le salut sont guéris et entiers. Dieu ne s'est jamais demandé de souffrir. Et Jésus est allé sur la croix pour le prouver, même dans un exemple extrême, et qu'il l'a décrit comme entièrement bénin. On a fini de chérir nos souffrances. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Le ciel? C'est le don que tu lui dois. Et si tu offres le ciel, tu le libères de toute forme de culpabilité. Vous savez, sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Ceux qui sont rédimés donnent la joie parce qu'ils ont été guéris de la douleur. Chacun donne comme il reçoit. Apprends ce principe. Mais il doit choisir ce que sera ce qu'il reçoit. Veux-tu recevoir culpabilité? Offre culpabilité et tu le reçois. Veux-tu recevoir cette libération? Alors tu vas être libéré. Et il reconnaîtra ce qu'il a choisi à ce qu'il donne et à ce qui lui est donné. On reconnaît un arbre à ses fruits. Oui, mais moi, là, je viens mal quand je vais le voir. Prenez l'exemple. Il est malade et ça vient me chercher. Je ne sais plus quoi lui dire et je viens mal quand je le vois. Il reconnaîtra ce qu'il a choisi, à ce qu'il donne. Alors, il vient donner à ce frère. Il me rend mal parce que j'ai peur de je ne sais plus quoi dire. Alors, on projette sur l'autre n'importe quoi, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur d'être tout seul, la peur de se sentir coupable. Il reconnaîtra ce qu'il a choisi, à ce qu'il donne. Si tu donnes à ton frère, j'aime mieux pas le voir, je ne sais plus quoi lui dire. Tu te donnes. Je suis mal, je suis coupable, petitesse, culpabilité, condamnation. Tu reçois ce que tu donnes. Et il n'est donné
à rien, ni en enfer, ni au ciel, d'interférer avec sa décision. Tu reçois ce que tu donnes. C'est pas l'autre qui t'empêche de guérir, c'est que tu lui as offert. J'ai de la peine de le voir malade. Alors tu as reçu maladie, peur de la maladie, et etc. Il n'y a rien en ce monde qui peut t'attaquer. C'est toi qui choisis de projeter sur l'autre un jugement de condamnation ou un pardon qui guérit. Et Jésus nous dit, aujourd'hui, maintenant, dans notre joyeuse Pâques, tu t'es rendu si loin maintenant parce que ce voyage était ton choix. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et t'es pas sur la terre parce que tu t'es trompé, parce qu'un bon Dieu t'a demandé d'aller souffrir, ou vieux karma et toutes ces histoires-là. Si t'es l'enfant de ta maman, si t'es le voisin du voisin, si tu es le parent de cet enfant, tu as choisi ce chemin. Le plan, on l'a fait avec le Saint-Esprit. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Et t'étais venu pardonner ces illusions au lieu d'en souffrir. On avait oublié qui on était et ce qu'on était venu faire sur la terre. Mais en ce jour de Pâques, on peut s'en souvenir. Libère ton frère ici, comme je t'ai libéré, et fais-lui ce même don. Et ne le regarde pas en le condamnant d'aucune façon. Vois-le aussi non coupable que je te vois, nous dit Jésus, et passe sur les péchés qu'il pense voir en lui-même, ici même dans ce monde, en ce jardin des supplices et de mort apparent. On est au ciel et on se pense en enfer parce qu'on en condamne un. Offre à ton frère la liberté et la délivrance complète de l'idée même du péché et du mal. Nul n'entreprend de faire ce qu'il croit être insignifiant. On est venu pardonner au monde les illusions pour enseigner à nos frères qu'on est un seul soi, uni à notre Créateur. Ce en quoi tu avais foi en la maladie, tu avais foi en la colère, justifiée à cause d'eux, qui fait des effets, etc. Tu avais foi. Ce en quoi tu avais foi est toujours fidèle et veille sur toi avec une foi si douce et pourtant si forte qu'elle t'emportera loin au-delà du voile. Alors, j'ai mal lu ici, là, si je reprends, quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière qui était en toi. Tu as fait ce voyage par choix. Tu es venu naître sur la terre pour apporter la lumière au monde par ton pardon. Ce en quoi tu avais foi, tu l'as oublié, mais veille sur toi. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Avec une foi si douce et pourtant si forte qu'elle t'emportera loin au-delà du voile. Le voile, c'est nos jugements de séparation, mais ce n'est que du voile. Et placera le Fils de Dieu en lieu sûr, sous la protection de son Père. Voilà le seul but qui donne à ce monde, et au long voyage à travers ce monde, toute la signification qu'il s'y trouve. Et au-delà de ça, tout ce qu'on fait en ce monde ne signifie rien, est insignifiant. Alors où tu veux la mettre, ta foi? On ne s'est pas créé tout seul. Qui est ton Père? Et si Dieu est notre Père, il ne nous a pas demandé de souffrir, Dieu nous aime. Tu la mets où, ta foi? Dans cette résurrection? En décidant de plus jamais en condamner un seul? Voilà pourquoi on est sur la terre. Pour le salut du monde. Retrouver notre unité. Toi et ton frère, vous vous tenez ensemble. Et sans être encore convaincus qu'ils ont un but. Or, en vérité, nous dit Jésus,
Il t'est donné de voir ce but en ton sein, ami, et de le reconnaître pour tien. Ami, A majuscule. Quand Jésus nous dit « Prends-moi comme ami », Jésus est le Christ. Et qui est ton voisin de la porte? Il est aussi un fils de Dieu. Il est le Christ qui t'est envoyé. Pense à celui que tu condamnes avant de le condamner. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et en reconnaissant sa sainteté, tu la reconnaîtras pour tienne, parce que on est un seul soi. Toi et ton frère, vous vous tenez ensemble, sans être encore certain du but. Donc, en vérité, nous dit Jésus, il n'y a pas d'hasard. Prends la main de ton frère. Vois le Saint Fils de Dieu en lui, au lieu des jugements de condamnation, et tu reconnaîtras le soi qu'on est, qu'on partage, qui n'a jamais quitté sa source. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Joyeuse Pâques. Et ce joyeuse Pâques d'aujourd'hui, on est en 2026, s'inscrit dans notre leçon du jour. Rappelez-vous, c'est toujours en faisant les leçons qu'on comprend que le but de ce cours peut être atteint. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que tu es. J'ai jamais été séparé de toi. Nos jugements nous séparaient et ils sont tous faux. Et on n'a jamais quitté notre source, unie à notre Créateur. Alors voilà la leçon du jour. Je ferme ici ce vidéo de joyeuse Pâques. Et on fait une deuxième vidéo sur notre leçon du jour, comme à chaque jour. Une résurrection. Avec un chemin à faire où Jésus nous invite et qui est si simple. C'est de ne pas pardonner qui était compliqué dans nos vies. En pardonnant, on retrouve la vérité qui était cachée par nos illusions auxquelles on avait mis foi. Tu as mis foi dans ta colère, foi dans la maladie, foi dans ta tristesse, foi dans la destruction. Et le réel est éternel. Alors, joyeuse Pâques. Et à tout bientôt pour notre leçon du jour qu'on va enregistrer aujourd'hui. Merci.